Toi aussi, tu as déjà cultivé des légumes en avril et ils n'ont pas poussé? Je te donne quelques conseils et surtout le choix de légumes à mettre au potager en avril. Le mois d'avril est une période redoutée par tous les jardiniers, que ce soit pour les gelées qui peuvent survenir à tout moment et le temps qui est très changeant d'une année à l'autre. Cette année, il fait relativement bon avec beaucoup de chaleur, des petites gelées vraiment très légères au matin et il n'y a pas beaucoup de pluie. Et l'année passée, c'était tout l'inverse, il y avait beaucoup de pluie et il faisait très froid, donc les cultures sont différentes d'une année à l'autre. Mais certains légumes supportent très bien toutes les conditions et je vais vous en présenter quelques-uns. Dans les semis, il y a les petits pois. Ici, j'ai semé 2 lignes, je peux voir qu'ils sont bien sortis de terre. Ça va être le moment de placer un grillage pour qu'ils puissent grimper à l'assaut pour avoir de très belles récoltes. Dès que les températures montent à plus de 10 degrés la journée, il est parfaitement possible de les semer. La germination se fait au bout de 8 à 10 jours et après, ça pousse très lentement, certes, mais ça pousse quand même. On se croirait déjà en plein mois de mai et pourtant nous ne sommes que milieu du mois d'avril. Regardez ici tous les légumes feuilles qui sont disponibles et qui seront bientôt prêtes à récolter. Je pense par exemple aux salades à couper qui sont parfaitement adaptées, elles poussent à leur aise, elles n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture, un peu de compost au sol c'est suffisant. Pareil pour les laitues avec des feuilles de chêne traditionnelles, la 4 saisons qui elle s'adapte à tous les temps. Donc ça c'est une laitue parfaite même à cultiver en hiver, tout comme la salade de blé, le développement est parfait, tout comme la roquette également. Et bien sûr n'oublions pas les épinards, persil frisé ou le plat comme vous pouvez voir à l'avant. Une des grandes catégories qu'il ne faut surtout pas oublier ce sont les choux, que ce soit brocoli, chou-fleur, chou rouge, chou vert, chou blanc. Tous ceux-là peuvent être plantés à partir du mois de mars. La terre a été enrichie avec beaucoup de compost. Ce sont des légumes qui sont quand même assez gourmands. Attention si vous êtes dans un coin où il y a beaucoup d'oiseaux, style les ramiers, ils aiment bien venir grignoter les feuilles, tout comme les limaces. Comme il fait sec, l'avantage c'est que les limaces ne sortent pas beaucoup, donc il est facile de les contrôler. Au pied des choux, comme ce sont des légumes qui poussent beaucoup plus vite que ceux-ci, j'ai placé des navets qui ne demandent pas beaucoup de place. Le feuillage reste à plat, le développement se trouve dans le sol et le temps que les choux prennent la place, eh bien je les aurai récoltés. Ici, j'ai semé 2 lignes de carottes, mélange, il y a des jaunes, des violettes, des oranges traditionnelles, des nantaises. C'est un légume qui demande beaucoup de temps. La germination prend déjà entre 3 semaines et 1 mois entre le moment où vous avez semé et quand vous allez apercevoir les petites pousses. Je peux les semer à partir du mois de mars s'il fait chaud. Une fois que les températures remontent au-dessus de 5 degrés, vous pouvez commencer à semer. Le sol doit être léger, sec. Après, vous venez arroser régulièrement pour que la germination se fasse. Nous avons le céleri âgé dont on consomme les tiges et les feuilles. Et vous avez aussi des céleris raves dont on consomme la racine qui va grossir au fur et à mesure. Ils ne demandent pas beaucoup de choses, un tout petit peu de compost au pied. Surtout, n'hésitez pas à pailler votre sol comme j'ai fait pour les choux. Ils poussent très lentement à nouveau, mais au moins vous avez des légumes qui sont déjà en place. Vous pouvez vous consacrer à d'autres choses dans le jardin sur le temps que ceux-ci se développent. Et n'oubliez surtout pas une règle d'or, ne jamais tout planter en même temps, échelonnez vos cultures. Si vous consommez par exemple 3-4 salades par semaine, plantez-en 3-4, attendez 3-4 semaines et puis vous en replantez 3-4. Et de cette façon, vous allez avoir des récoltes beaucoup plus réparties sur la durée et moins en quantité pour éviter le gaspillage. Il y en a encore 2 qu'il ne faut pas oublier, les traditionnelles pommes de terre qui peuvent déjà être plantées à partir de la Saint-Joseph en mars pour les précoces. Après, vous pouvez continuer la plantation avec les tardives jusqu'à fin avril. J'ai planté des pommes de terre dans laquelle j'ai pu mettre au-dessus un paillage pour permettre de protéger le sol, le nourrir à long terme et d'avoir des tubercules à récolter sans forcément devoir creuser la terre. Et à côté de ça, nous avons aussi les bêtes qui ressemblent un peu aux épinards, qui sont de multiples couleurs. Les feuilles deviennent beaucoup plus grandes, elles sont très intéressantes pour cuisiner chaud ou alors en salade. C'est un légume qui supporte très bien tout type de temps. Et en ce qui concerne les courgettes, les poivrons, les tomates, les concombres et autres légumes qui demandent de la chaleur, je vous conseille plutôt d'attendre le milieu du mois de mai lorsque les dernières 5 glaces seront passées. À ce moment-là, pas de problème, vous pouvez mettre ce que vous voulez au jardin. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Nous, on se retrouvera très bientôt.